Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une compréhension orale. Je vous raconte ma première expatriation. Ah, ça va me replonger dans de beaux souvenirs. Cette semaine, dans mon groupe de conversation en français, on va aborder le thème de l'expatriation. C'est un sujet qui forcément parle aux apprenants de langues étrangères. Souvent, les amoureux des langues étrangères sont aussi des amoureux des voyages et des expatriations. Alors oui, en ce moment, j'habite en France, mais ça ne veut pas dire que je ne me suis jamais expatriée. Je me suis expatriée 2 fois. Une fois à Malte et une fois en Belgique. Et je vais vous raconter ma première expatriation qui est souvent la plus intense et la plus marquante. C'est parti! Pourquoi je me suis expatriée? L'expatriation était une évidence pour moi. Je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo. Mon père m'a donné le goût, la passion des voyages. Et depuis toute petite, je savais que j'allais vivre dans un autre pays. Alors j'ai eu la chance de faire quelques voyages quand j'étais petite. Je suis aussi partie 2 mois toute seule au Canada quand j'avais 16 ans. Donc l'expatriation était la suite logique. Alors pourquoi je me suis expatriée à Malte? J'ai commencé à réfléchir sérieusement à m'expatrier quand j'avais 22 ans. Je n'ai pas fait ça sur un coup de tête, j'avais besoin que ça soit bien préparé et organisé pour éviter du stress inutile. Je me suis expatriée après une pause dans mes études où je n'étais pas très bien moralement. Et j'avais besoin de changement, de voir d'autres choses, de partir pour mieux me découvrir. Car finalement, ce sont souvent dans les aventures, les voyages, dans la découverte d'autres coins et d'autres cultures qu'on se trouve soi-même. Alors, pour être honnête, Malte n'était pas la première destination à laquelle j'ai pensé. Les premières destinations auxquelles j'ai pensé étaient l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Mais le petit problème qu'il y avait est que j'avais déjà mon chat, dont je vous parle dans cette vidéo, et s'expatrier avec un chat dans un pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, c'est compliqué. Possible, mais compliqué. Donc je me suis dit que j'allais rester en Europe. Mes critères étaient un pays anglophone et un pays où le temps est clément. J'avais déjà visité l'Angleterre et l'Irlande, et ce n'étaient pas des pays dans lesquels je me voyais vivre. Après, j'ai pensé à la Suède. J'étais très curieuse, et je suis toujours très curieuse de découvrir ce pays. Mais non, je pouvais pas. Et le fait qu'il fasse nuit dans l'après-midi, c'est pas possible pour moi. Par contre, passer quelques mois en Suède l'été, pourquoi pas, mais pas pour une expatriation. Et c'est une ancienne collègue de stage qui m'avait parlé de Malte. L'anglais était une de leurs langues officielles. Il fait beau, il y a la mer. C'était alors la destination parfaite. Comment j'ai préparé mon expatriation à Malte? Je m'y suis prise vraiment à l'avance. Je crois que j'ai décidé de m'expatrier à Malte en mai et je suis partie en octobre. En fait, je faisais un stage et je devais attendre qu'il se termine pour partir. Pour ma préparation, j'ai fait énormément de recherches sur Malte, sur le climat, sur la culture, la vie là-bas, le travail. Je connaissais ce pays sur le bout des doigts. J'ai aussi acheté ce petit guide où il y a encore mes notes de visite que j'ai faites ici. J'ai cherché des témoignages de personnes qui étaient parties à Malte pour leur demander des conseils. J'ai mis toutes les chances de mon côté pour que mon expatriation se passe pour le mieux. Je suis également partie 1 semaine à Malte avant de m'expatrier
pour découvrir ce pays, mais également pour passer des entretiens d'embauche afin de trouver un travail là-bas. Je me suis tellement bien préparée qu'avant de m'expatrier, j'avais déjà trouvé un travail et une colocation. Mon expatriation à Malte. Je suis arrivée le 15 octobre 2017 à Malte. Je suis arrivée à Malte par avion avec mon chat. Le voyage s'était bien passé, j'étais très stressée, mais tout s'est bien passé. Il n'y a eu aucun problème, aucun imprévu. S'expatrier, c'est vraiment un mélange de sentiments. On se sent impatient, super heureux, on ressent de l'adrénaline, mais en même temps, on est plein de doutes et très stressé. Je suis restée 1 an et demi à Malte. J'étais les 6 premiers mois en colocation et mon chat aussi avait un colocataire. Ce n'était pas l'amour fou au début, mais ça s'est bien passé. J'ai rencontré mon copain à Malte, donc après on a loué un appart ensemble. Comme j'ai dit, je suis restée 1 an et demi à Malte. Je savais que je n'allais pas rester toute ma vie là-bas. Je m'étais dit 1 an minimum. Et c'était le point de départ d'autres aventures qui vont continuer, j'espère. Alors, ce que j'ai aimé et moins aimé à Malte. Bien sûr, ce que j'ai aimé à Malte sans hésitation, c'est la mer. Ce qui est incroyable à Malte, c'est qu'on voyait la mer quasiment partout où on regardait. C'est une petite île, alors la mer est très présente. Les paysages à Malte sont époustouflants, l'architecture aussi est très belle, on en a vraiment plein les yeux. Le temps est très agréable, il fait rarement froid et il y a peu de pluie. Par contre, quand il fait froid et qu'il pleut, ce n'est vraiment pas à moitié. Quand on vit à Malte, on a l'impression d'être tous les jours en vacances et c'est vraiment une super sensation. Ah, et aussi la première saison de Game of Thrones a été tournée à Malte, donc on peut retrouver les lieux où ont été tournées certaines scènes. Ce que j'ai moins aimé à Malte, c'est premièrement la pollution. Je vous montre de jolies photos, mais il y a malheureusement énormément de déchets dans la mer et sur la terre. Et c'est comme ça toute l'année, pas seulement pendant la période touristique. L'accueil à Malte n'est pas très accueillant. Les expatriés ne sont pas très bien acceptés, du moins si on va plus dans les terres. On a aussi des difficultés à faire des démarches administratives simples à Malte qui sont parfois refusées à certains sans raison valable. Malte aussi c'est petit et au bout d'un certain temps vous avez vite fait le tour. Donc si vous aimez découvrir de nouvelles choses, de nouveaux paysages, ce n'est peut-être pas l'idéal. Malte ça reste une magnifique destination. M'expatrier là-bas a été une des meilleures décisions que j'ai prises. Ça a été le commencement d'une nouvelle vie. Et vous, j'ai très envie de savoir si vous vous êtes déjà expatrié et où. Et si vous êtes inscrit au Olala French Coffee, je vais bientôt le découvrir. Sinon, dites-moi en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en français bien sûr.